Ouais, je pense que c'est bon. Et ben là, ça fonctionne et je te vois. Bon, bah, top. On Voilà. prie pour que ça reste comme ça. Non, mais vraiment, mille merci. Comme je disais à Sarah, vraiment, ça me touche trop que vous preniez du temps là pour faire ce petit épisode avec moi. Et plus largement, même votre soutien. Enfin, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop sympa. Vraiment trop, 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 trop sympa. Mille merci, quoi. Bah, comme Sarah te l'avait dit, alors elle te l'a pas dit comme ça, mais enfin et moi, alors elle, ça a eu un impact, mais moi, enfin, j'ai l'impression que ça a eu un encore plus fort de la rencontre avec toi, de 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 tout ce que j'ai compris sur moi ces 20 dernières années et du coup, c'était un plaisir de venir à Bordeaux aux ateliers, au resto, les coachings qu'on a fait ensemble et la grille de lecture que tu nous as apprise, elle nous aide, jour après jour et du coup, c'est tellement chouette que c'est cool de participer, un petit peu quelque part à ce nouveau projet que tu montes. Ouais. Et toi, ouais, non, non, mais ouais, je vois tout à fait. Sarah m'a partagé un peu la même chose. Enfin, ça me touche, ça me va droit au cœur. Et toi, tu vois aussi la continuité vraiment claire un peu, parce qu'en fait, tu vois, dans ma tête, moi, c'est un virage à 180 degrés. Je me lance maintenant sur YouTube, dans le podcast. Ça prend une autre forme, même si ça reste mon identité et ma patte. Mais tu vois, comme j'ai la tête dans le guidon, je vois un peu que c'est différent. Et Par Sarah, rapport à ce que tu faisais avant. oui, voilà. Et Sarah, en fait, elle me dit, bah non, la philosophie, c'est la même, à peu de choses près. Tu vois, c'était un peu ça son opinion, quoi. Toi, tu vois ça comment, toi? Alors moi, oui, je le vois différemment parce que, alors c'est l'idée que je m'en fais, hein, mais si tu avais voulu juste transposer ce que tu faisais, dans les ateliers à Bordeaux, heu sur YouTube et Instagram, tu aurais fait un copier-coller amélioré de, je sais pas, de la soirée d'info, par exemple. Ouais, Genre, c'est ça. tu fais une soirée d'info, en live YouTube, 1 fois par mois ou même enregistrée, hein, et du coup, les gens, ils peuvent le regarder, tout le temps, mais voilà, c'est pas ce que tu as choisi de faire Mhm. et mais je enfin, tu distilles quand même ce Ouais. que tu as travaillé ces dernières années. Mais oui, effectivement, c'est pas un copier-coller du format que tu faisais jusqu'à maintenant, qui était accessible que finalement qu'à 15-20 personnes par mois. Et comment tu le vois, du coup? Donc, cette discontinuité, enfin, le fait que maintenant, voilà, là, on va dire à court terme, concrètement, mon nouvel objectif, c'est plus le coaching, le côté un peu thérapeutique, psychologique et les conférences ou les soirées d'info et ateliers, c'est plus, ça c'est passé en second plan. Maintenant, c'est le podcast, YouTube et tout ça. Allez, on va dire concrètement dans la forme et même dans mon quotidien, c'est un nouveau boulot. Toi, tu vois ça comment? Enfin, je veux dire, ouais, c'est quoi ton opinion par rapport à ça, quoi? Tu trouves ça bien, pas bien? T'es déçu, pas déçu? Tu penses quoi de ça? Alors, clairement, moi, je trouve ça bien. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, je la regarde. Ça nous fait des rappels sur ce qu'on a vu et je trouve quand même, là, j'ai pas d'exemple, il faudrait que je reprenne une vidéo au hasard, pour, vraiment citer l'exemple, mais il y a des choses peut-être qu'on n'a jamais vues. Des réflexions que tu as pu faire, je sais pas, ces 12 derniers mois et du coup, tu en as jamais fait part à personne, par exemple, et ça, c'est super intéressant. Mhm. Et après, en toute honnêteté, il y a Sarah et moi, quelque part, on est des chanceux parce que, comme tu as coupé du jour au lendemain ce que tu faisais Ouais. pour te consacrer sur un nouveau projet, moi, je me dis, «Mais heureusement qu'on a décidé d'aller le voir, en 2020 en 2021 et de pouvoir faire ce coaching en 2022». Parce que ça m'a tellement aidé que je trouve ce contenu, cette grille de lecture, je l'ai trouvé nulle part et elle m'a tellement aidé. Je me dis: «Heureusement qu'on l'a consultée, dans les temps», on va dire, Mhm, mhm. Ouais, et voilà. Après, il y a des gens comme ma mère, par exemple, ou ma petite sœur, ouais, ou même la fille, que j'ai rencontrée en 2020 qui m'a fait te connaître, ouais. douance.be, hem, qui elle, j'en ai tellement parlé en fait de cette grille de lecture qu'elle a jamais sauté le pas, elle a pas pris rendez-vous et aujourd'hui peut-être qu'elle aimerait le faire, par exemple. Ouais. Alors voilà, je dis à tout le monde de patienter, que les choses elles changent, Et c'est en fait, ouais, ouais, non, mais
on discutait ça le week-end passé, d'ailleurs, merci pour ça aussi. Les feedbacks que vous m'aviez donnés le week-end passé, là, c'était trop sympa aussi et c'était trop intéressant. Et en fait, tes réflexions par rapport à Sarah, comme on avait fait une discussion à trois, ça m'avait. En fait, Sarah, elle était comme un pas plus loin, enfin, elle avait un temps d'avance sur, pas dans le sens négatif, hein, mais sur toi et sur moi aussi. C'est comme si elle avait déjà complètement accepté ou elle était passée à la nouvelle étape. Tu vois, elle avait compris que vraiment le podcast et compagnie, même par rapport à moi, tu vois. Alors que moi, je suis dedans, mais j'ai clairement encore un peu comme les wagons derrière qui me tirent vers un tiraillement vers mon ancien boulot et tout ça. Et c'est ça mes vidéos là, en ce moment sur mon identité là, professionnelle hein, et au-delà. J'essaye en fait, tu vois, de tenir dans une phrase, dans un mot, mais même pour moi, pour organiser mon esprit, tu vois, euh, de comprendre ma patte, quoi, ma signature, pour rentrer toutes les dimensions de ma personnalité et donc de mon boulot. Et j'ai l'impression que ça va me permettre déjà de me soulager, mais de me rendre plus libre dans ma créativité, dans mes idées, tu vois, de pouvoir inclure mes vidéos sur les HP, des vidéos plutôt journal, vlog sur moi-même, le podcast et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Inclusif, quoi. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire par rapport à ça. Mais ouais, non, voilà. Et notre discussion de l'autre jour, tes réflexions, quand tu me disais, en fait, toi, tu revenais avec les HP, ma grille de lecture qui est toujours celle-là aujourd'hui, hein. Ce que j'appelle la théorie du tout, que je partagerai certainement un jour si je ne meurs pas avant. Mais ça va clairement se passer, il faut juste que je fasse les choses étape par étape. En fait, là, ça m'a fait réfléchir toute cette semaine. Et maintenant que mon identité se clarifie, je pense à, tu vois, l'inclure dans une partie de la chaîne, quoi. Tu vois que la chaîne, il y a ce côté brut, spontané, avec des petites vidéos comme je fais là maintenant, qui est un peu le démarrage, on va dire la forme, et un peu le côté très spontané, journalistique, journal, quoi, intime. Il y a les podcasts que je suis en train de travailler, mais qui ne sont pas encore publiés, et que ça, voilà, et l'épisode qu'on est en train d'enregistrer maintenant, notamment. Il y aura sûrement d'autres choses, et je ressens le besoin clairement. Enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir attendre 6 mois, 1 an, 2 ans ou 4 ans. Enfin, je veux dire de scinder les deux, quoi, le podcast et les HP ou ma théorie du tout là où. Ouais. Donc, je pense que tu vois, je ferai peut-être une playlist. Enfin, je sais pas si tu as des idées, etc. Pour. Mais là où je suis pas encore tout à fait à l'aise, où je vois pas clair, c'est qu'en fait, j'ai très envie dans ce boulot d'avoir un côté brut, spontané et ouvert sur moi-même. Tu vois, en fait, j'ai envie d'apporter un côté intime. Sarah, elle disait intime. Et je trouve ça assez cool, en fait. Tu vois, qui se remet en question en live, enfin, ou qui essaye, quoi, parce que bon, je suis pas non plus champion du tout. Et dans le côté HP, je t'avais parlé, c'est que j'ai peur de sonner trop affirmatif, tu vois. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu l'intègres pas. Voilà. Ouais. Mais je sens que ça va venir. Ouais. Parce que en fait, tout ce que tu expliques à la soirée d'info, par exemple, Ouais. ça mais oui, il y a cette crainte que tu as de passer pour, le détenteur de la vérité, quoi. En fait, oui, mais franchement, c'est pour moi. Ouais. Ça me en fait, je me trouve moi-même con, quoi. En fait, ça m'inspire. Ben, on va en discuter parce que j'ai plein de questions là-dessus à toi, mais tu vois ce que tu as quand tu arrives à être créatif, ce qui n'est pas facile, quoi, hein. Mmh. Quand tu as une idée ou quand tu es inspiré ou quand tu es vraiment. Moi, je prends une image, c'est quand tu as les doigts dans la prise, quoi. Tu vois, tu es à fond Ouais. dans une Ouais. idée ou un livre ou une invention. Eh ben, enfin, moi c'est le sens de ma vie, en fait. Ça me transforme, Mmh. tu vois. Ça me traverse, quoi. Et le mot que je mets dessus, c'est d'ouvrir mon esprit. Et j'ai l'impression que quand j'ai ce ton un peu affirmatif, même par rapport à moi, tu vois, d'une vérité que tu sais, que tu connais, que tu maîtrises, en fait, tu te fais chier, quoi. Je me fais chier. Ouais. Bah, là, c'est typiquement, j'ai un client, il m'a demandé un projet sur mesure que j'ai trouvé ça génial. En fait, c'est juste comme un brainstorming, une conversation à la con et
Et du coup, je me suis mis à travailler dessus pour plusieurs clients et je me suis rendu compte que ça intéressait tout le monde. Donc ça, c'était sur ces 2 dernières semaines. J'ai fait des plans, j'ai eu plusieurs idées. Plus j'en parle, plus les gens sont intéressés. Mais comme moi, en fait, dans ma tête et dans le plan, bon, c'est vrai que là, si c'est publié, faut pas que mes clients tombent là-dessus, mais c'est Ah ouais. c'est c'est en fait, en 15 jours, j'ai déjà inventé 6 nouveaux produits autour d'une problématique mondiale et ben, elle me fait déjà chier cette problématique. Ça c'est en fait, même si j'ai pas encore fabriqué la pièce, j'ai fait le tour Ouais, putain, je vois tout à fait. et il faut déjà que je passe à l'invention suivante, en fait. Alors aujourd'hui, je peux pas parce que comme je suis tout seul et que c'est ce qui me fait manger, heu, bah, bien sûr que je vais le faire. Je et en m'y mettant, heu, je vais y arriver. Je vais réussir à rekiffer. Mais en fait, j'ai déjà trouvé toutes les problématiques. J'ai sur, et même en 15 jours, tous les 4 5 jours, je pensais à une problématique d'un autre client, selon le lieu, selon le nombre de produits à ranger et cetera et je suis reparti sur encore une nouvelle déclinaison. Donc là, j'ai quasiment été au bout, quoi. Et pour que les, ouais, c'est super intéressant. J'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. Mais pour que les gens te comprennent, et même par rapport pour moi, en une ou deux phrases, mais très court, quoi, un peu, tu vois, un mini résumé, quoi. Comment tu décrirais ce que tu fais? Mais je veux dire le côté de tes inventions, hein, pas ton ancien boulot là, en freelance et tout quoi. Qu'est-ce que tu fais quoi? C'est quoi ton côté, ton boulot et même au-delà de ça, puisque c'est aussi ton art quoi. Après, c'est un truc on le dit souvent avec Sarah, on en parle quand, parce que régulièrement, quand on rencontre quelqu'un dans la vie, il faut se présenter. Ouais. C'est: Et tu «Qu'est-ce que fais tu quoi? fais? Tu fais quoi?» Ouais. Et on en rigole. Alors je le dis pas à tout le monde, mais en fait, je me décris comme un facilitateur de vie. C'est-à-dire concrètement? Bah, les produits que j'invente là, ce truc sur lequel je travaille depuis 2 semaines, bah, en fait, quand les gens ils vont me l'acheter, quand il sera fabriqué, ils vont me l'acheter, bah, ça va leur faciliter la vie, vraiment. Ça va leur simplifier leur quotidien. Et qu'est-ce que C'est tu inventes? comment? Et qu'est-ce que tu inventes pour que les gens comprennent un peu et tout ça? Enfin, je veux dire, ouais, c'est quoi ton art? Alors ça c'est un truc que j'ai du mal et Sarah est toujours en train de, tu sais, comme mettre une petite tape sur la tête, «Mais parle plus de toi!» Ça, c'est un truc que j'ai du mal, Bah, déjà, c'est comme c'est un peu hors norme, dans le sens où, je pars tout le temps d'une feuille blanche, vraiment comme c'est des choses que j'invente ou que j'améliore, c'est vrai que j'ai du mal à en parler. Non, mais je veux dire, ouais, OK, je comprends très bien, mais tu inventes, une chanson de rap, une nouvelle philosophie, ou ça doit être matériel, ça doit être lié à la photographie ou pas uniquement. Comment tu restreins, enfin tu définis, tu vois, tu catégorises En même. gros en gros, je dis que j'ai travaillé dans la photo et le cinéma pendant 10 ans Ok. et qu'aujourd'hui, c'est ma clientèle et que, je fabrique des produits techniques ou qui aident. C'est vrai que la phrase que je dis le plus, c'est que je fabrique des produits qui aident les équipes techniques dans le déroulé de leur journée. Ouais, mais tu es un inventeur. Ouais, oui, Donc c'est pas juste un fabricant. Donc tu inventes et oui, tu fabriques. oui, Ok. ouais, ouais, Et tu inventes, comme tu dis, de scratch, quoi, page blanche. ouais. Et tu as deux, trois exemples pour les gens qui nous écouteraient, et même pour moi, pour comme ça on ancre un peu le truc dans. Rapidement, hein. Après, j'ai d'autres questions, etc. Évidemment, ça va être long, mais quelles inventions tu as déjà inventées, vraiment concrètement, quoi? Un peu deux, trois outils ou deux, trois. Ouais. Bah, le fameux châssis que je fabrique pour les photographes, les assistants photo, dans les studios de photo. C'est un support en acier, qui s'empile, et ça existait pas, le produit existait, mais c'était du bricolage et moi je l'ai mis vraiment à un step, genre c'était du bois ou le ferronnier du coin qui le fabriquait comme ça à petite échelle et là je l'ai modernisé, rendu plus pratique. Au lieu d'avoir 3 modèles différents, j'ai mis 3 modèles en un. Donc vraiment je l'ai amélioré, on peut plus ce produit-là, on peut plus l'améliorer en fait. Il est là, on est au bout du bout de Et c'est quoi ce truc? Enfin, c'est un ça ressemble à quoi? c'est un, ça s'appelle un parce qu'en fait les photographes, ils utilisent un réflecteur, c'est une plaque de polystyrène Ouais. et donc moi c'est un pied pour tenir ce polystyrène au sol. Donc c'est un pied pour les appareils photo?
Non, pour les réflecteurs. C'est un pied de réflecteur pour simplifier vraiment pour les gens qui Attends, connaissent mais pas. moi qui comprends rien, un réflecteur, c'est quoi? Un réflecteur, c'est tu prends un polystyrène de 1 mètre de large par 2 mètres de haut, Ouais. d'une bonne épaisseur. Et le polystyrène, c'est blanc. Donc en fait, en photographie, c'est énormément utilisé. Tous les photographes du monde utilisent. Heu, tu mets une source de lumière d'un côté et un réflecteur de l'autre et en OK. fait, ça renvoie la lumière sur le sujet. Donc en fait, avec une source, tu peux vraiment éclairer les 2 côtés du sujet pour, simplifier. Ah d'accord, et toi en fait, tu as un trépied, un pied pour le Voilà, ça fait 30 centimètres par, 17 centimètres ouais, et ça se pose au sol. et en quoi c'est innovant, parce que tu vois, j'aurais très bien pu, prendre un pied que j'achète là comme ça, sur Amazon, à 50-100 balles pour, faire tenir une petite caméra et même visser un polystyrène dedans. Enfin, quelle différence? Alors dans ce milieu-là, il en faut beaucoup. Genre un client à la journée, il peut en utiliser 5 ou 20 par exemple. Donc en fait, ce qui est pratique, c'est que quand, de la forme que moi j'ai fait, de la structure, c'est que ça se range facilement. Mmh. S'il te fallait 20 trépieds à déplier ou à mettre dans une caisse, enfin là, c'est hyper facile, ça ne se monte pas ou se démonte pas en fait. C'est tu l'attrapes d'une pile, ou d'un camion, tu le poses par terre, tu viens mettre ton réflecteur et il tient. Et donc, spécifiquement, l'innovation que tu as apportée sur ce produit-là, c'est quoi? Alors il y en a plusieurs et ça a été en plusieurs étapes. Hem, Déjà, c'était la solidité parce que, en fait, c'est dans la boîte où je bossais avant, ils avaient des modèles en bois, donc c'était fragile, donc ça se cassait, donc il fallait en refabriquer. Mmh mh. Donc là, moi, c'est en acier, donc c'est incassable. Et après, il y avait le côté, empilable. C'est-à-dire que, j'ai pas d'exemple, mais, Ah enfin, ouais. si tu prends, 2 supports en bois comme ça, tu peux pas les empiler. C'est comme si tu prends 2 pots de confiture fermés, ils s'empilent pas. Mais si tu prends 2 verres, comme ils sont ouverts, tu peux les empiler. En fait, moi, j'ai fait une forme qui permet d'empiler et ça a été pour les utilisateurs et pour les boîtes de location, on va dire, les plus gros clients, hein. Ça a été, une révolution, ouais, c'est Tu as un autre exemple ou 2 pour, de tes inventions? Ça heu, représente? bah, alors l'invention du moment là, que je commercialise en ce moment, c'est un système qui permet de tenir un câble sur un appareil photo. Ouais. Comment ça se représente concrètement? C'est quoi? C'est du plastique, c'est du ouais, explique. C'est alors le bout du câble est en plastique et la pièce qui est sur l'appareil photo est en métal. OK. Donc c'est quoi? C'est un embout, une attache? Ouais, si, on pourrait alors, les Américains appellent ça heu, j'ai plus le nom en tête, mais, ils appellent ça une attache. Moi, je l'ai appelé le locker pour bloquer, verrouiller. Et En le fait, but ouais, le but c'est quoi? et le but, c'est que le câble ne se débranche pas Et ça arrive et d'habitude? et ça arrive tout le temps. De la batterie? Du port USB. Ah oui, OK. C'est vraiment pour empêcher que le câble USB se débranche de l'appareil photo. Pour le transfert des photos en Exactement, sur l'ordinateur. et comme tu me disais, moi il y a déjà un bon bout de temps, mais bon ça je m'en suis souvenu. En fait, il y a vraiment un sens à le faire à l'ancienne via un câble qui ne se déconnecte pas. Hem, Ne fût-ce que comme backup, mais même comme, pour la fiabilité, plutôt que de transférer ses photos en direct via le Wi-Fi quoi, ou Bluetooth. Tout à fait. Beh, en fait, ce qui est génial aujourd'hui, c'est vrai qu'on va tout vers la dématérialisation, le Ouais, c'est cloud, ça. le sans fil. Mais il y a une chose qui est indéniable, c'est que le câble, quand il fonctionne, quand on le branche et ben c'est instantané. Tout à l'heure, j'ai un casque, Bluetooth, j'ai mis 10 minutes à le connecter à mon téléphone, alors que j'ai un téléphone qui a 2 ans, le casque, il a 1 an et parce qu'en fait, il y a trop de périphériques, il était peut-être, encore connecté à mon ordi alors que je veux le mettre sur mon téléphone et il a fallu que je déconnecte. Enfin, c'était un enfer. Alors que là, en plus, comme c'est professionnel, bah, le câble, tu branches, ça marche. Et c'est quoi pas forcément que tu as déjà concrétisé, hein, mais pour donner peut-être un troisième exemple, l'invention là du coup la plus folle quoi? Donc, une autre invention que tu as dans ta tête, mais un truc qui là est peut-être pas encore ou pour le futur, mais là un truc, complètement si tu peux en parler, hein, je sais pas si mais un truc là vraiment où tu te dis: «Là,
ce sera le projet d'une vie, ou c'est très décalé, ou là, ça peut avoir un gros impact, ou... Alors là, du coup, ce serait pour moi et ça n'a rien à voir avec la photo et le cinéma, mais ça a à voir avec la musique et la lumière. Ah, parce Heu, que là, OK, 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 d'accord. ouais, mais ça, comme tu dis, projet d'une vie, ça c'est le projet vers lequel j'ai envie de tendre. Vas-y, C'est c'est un projet de scénographie, de mise en lumière, de spectacle, et très surtout vraiment lié à la musique électronique, techno, parce que c'est un truc qui me fait vraiment vibrer, ouais. et au niveau émotionnel, et mais vraiment à concevoir des éclairages carrément. C'est pas juste acheter une console de contrôle, heu, acheter des lumières de tel ou tel fabricant dans le monde. Alors il y aurait de ça, mais ce serait complété par de l'invention d'éclairage, avec du déplacement, de la robotisation, pour faire un truc, pour avoir un côté, parce que je me souviens des soirées que je faisais, il y a 10, 15 ans, 20 ans, quand j'étais à Bordeaux dans des soirées électro-techno, où vraiment, je ressentais la musique, mais il manquait un truc en fait. Vraiment l'association lumière pourrait faire vraiment décoller, ressentir des choses grâce à la lumière. Et comment tu vas t'y prendre pour celle-là? Tu as déjà une idée un Ah peu? bah, j'ai des idées, ouais. Bah, après là, je peux pas, Ouais. détailler, mais et je me demande même s'il y aura pas des choses que j'essaierai de protéger, tu vois? Ah oui, tout à fait. Non, non, OK, on reste, Mais parce que ça n'existe pas en fait. Il y a une idée, mmh que pour moi, elle se fait pas. et et ouais, donc en fait, si je te comprends bien quand même dans toutes tes inventions, qui ont quand même souvent un but utile, quoi. Que ce soit pour des clients, que ce soit Oui, même pour des gens, tout venant, pas forcément du B2B, quoi. Parce que tu m'as dit que le produit pourrait être généralisable, par exemple le câble, et cetera, dans un second tout temps. à fait. Mais il y a toujours une utilité pratique. Donc je veux dire, c'est Ouais. pas, tu n'inventes pas une philosophie de vie abstraite avec des concepts qui ne sont pas... Non, 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 ça se matérialise toujours. Tu as besoin d'être dans la matière, toi, quoi. Ouais. Et ça touche quand même souvent, mais dis-moi si je me trompe, hein, l'expression artistique, enfin je sais pas ce qui... Non, mais allez, on va dire, on va être plus concret, la photo, le cinéma, les lumières, l'éclairage, le son, quoi. Ouais, quand même, ouais. Parce que j'ai un autre gros projet que j'ai mis en route d'ailleurs. Ouais, Heu, alors pour faire très large, hein, c'est de la création de lustres. OK. Donc vraiment, c'est lié à la matière, donc le métal, le bois Ah oui, et oui, si ça. la lumière. Et là, ça y est, j'ai lancé les protos pour le mois prochain, c'est en cours, quoi. Mais donc toi, tes objets ou hem, ton médium ou tes médiums, c'est, c'est d'un côté des matières premières, quoi, brutes ou nobles, enfin du métal, du bois, du plastique, je sais pas si tu travailles avec ça, mais Aussi. ouais, OK. Hem, Technologique aussi, parce que je fais pas mal d'impression 3D, j'aime ça. OK. Et puis en plus, il y a le côté, je crois que je vois où tu veux en venir. Il y a le côté qui me fait vraiment vibrer, c'est faire soi-même. Ah d'accord, OK. Tu sais, de pas avoir à aller dans un magasin, acheter tout fait. Mmh mh. Il y a vraiment la satisfaction de d'avoir eu l'idée, Ouais, de le dessiner, ouais. de commander les pièces, donc trouver le fournisseur, commander les pièces et de fabriquer soi-même. Ouais, non, Donc mais je voulais pas en venir là, mais c'est super intéressant, ouais, ouais, OK. mais c'est vrai que ça, il y a vraiment ce côté d'apprendre à faire et de faire. Par exemple, pour le premier projet que je t'ai parlé, la soudure, là, le châssis en acier, il fallait apprendre à souder. Donc j'ai pris plusieurs petites formations de soudeur, et je vais en refaire une là début mai, parce que j'ai listé, sous forme enfin pas d'organigramme, mais de MapMind. J'ai listé tout ce que, parce que je fais des formations sur mesure. Là, j'ai trouvé à 2 heures de Paris, j'ai trouvé un centre de formation qui peut pour aller vite en fait. Je fais 2 jours, mais avec un prof particulier. Et du coup, j'arrive avec les 20 trucs que j'ai envie d'apprendre sur 2 jours, quoi. OK, je vois. C'est vrai que ça semble être pas mal pour gagner du temps, quoi. Ouais. Après, bien sûr que dans un an, peut-être que je sous-traiterai si j'ai trop de projets à fabriquer, mais je pense que je continuerai toujours de le faire
Genre, les prototypes, par exemple, Mmh. s'il y en a pour 2 heures, évidemment, je vais pas souder pendant une semaine parce que j'aurai d'autres choses à faire. Mais, si j'ai un prototype à fabriquer, bah, plutôt que de demander au soudeur qui bossera avec moi, je le ferai peut-être moi. Parce que je saurais faire et que ça me plaît. Après, c'est sûr, la grande série de 1000 pièces, ce sera sûrement pas moi, mais Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, d'autres inventions dans l'histoire, un peu tout domaine confondu, qui t'inspirent, quoi, ou que tu as pris comme modèle, ou tu vois, pour faire le parallèle entre ce que tu fais et ce que quelqu'un d'autre fait, expliquer un peu aux gens ou qui se représentent, ou... là, comme ça, sans réfléchir, je vois pas, Mais quelle invention mais t'as parlé, toi, tout domaine confondu, je sais pas, l'invention de la photo, du cinéma, de la pellicule, des oreillettes sans fil. hem, si, il y a un truc qui me fait, que je trouve waouh, c'est l'architecture, par exemple. Ce qu'on est capable de construire, alors c'est vrai que là, c'est très spécifique. Mais si, alors il y a ça et le truc qui m'émerveille, c'est, les machines. Vraiment, par exemple, les fournisseurs, à qui je fais appel pour, découper des tôles, des tubes, c'est des machines c'est des machines qui ont même pas 10 ans ou 20 ans, quoi, des technologies et c'est dingue, en fait, ce que ça permet de faire. Bah, c'est comme, et on en parlait avec un ami hier, de ce qu'on arrive à construire aujourd'hui, comme les tours à Dubaï qui font, 800 mètres, enfin c'est Ouais. ouais, du côté brillant de l'homme, Donc c'est l'artisanat technologique de l'humanité qui t'inspire, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais toujours avec ce côté artisan, enfin, je sais pas si artisanat c'est le bon mot, mais tu vois, il y a un côté concret dans la matière, matériaux nobles, architecture. Tu vois, il y a un côté euh, presque physique, quoi, corporel. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, après, les sons et les lumières, ouais. Bah, c'est là où je suis plus dans le matériel. Ouais. C'est Encore que, on pourrait un peu. Ouais, ouais. ouais. Ok, ouais. Il y a une question que je dois te poser là. En fait, je voulais te la poser dès le début, mais comme on fonctionne tous les deux de la même façon là-dessus, je suis parti sur plein d'autres questions. Mais dans tout ce que tu fais, si on détaille, tu vois, si on détaille vraiment un peu toutes les étapes de tes inventions, la mise en pratique, le truc, etc., c'est quoi qui te fait le plus kiffer, quoi? Qui te fait ouais, qui te fait kiffer, qui te fait vibrer, comme Il y a process. le il y a le fait de ouais, de penser. Je crois que le moment le plus kiffant et qui dure pas longtemps malheureusement, c'est la nouvelle idée. Heu Ouais. Ou quand, j'ai une idée, quand par exemple, j'ai un parce que les produits pour la photo et le cinéma, j'en ai plus de 50. J'en ai listé, et après du coup, je les détaille et après sur chaque produit, je vais faire une recherche de fournisseurs. Donc ça part dans tous les sens, vraiment, telle fonctionnalité à tel endroit, tel fournisseur pour telle pièce et donc ouais, vraiment le plus gros kiff, il y a la recherche de fournisseurs. De d'aller dénicher le meilleur fournisseur pour telle partie de l'invention, par exemple. D'aller les rencontrer, de découvrir une facette qui est cachée, en fait, hein, dans l'usine, les machines. Il faut qu'il y ait c'est quoi les conditions pour que ce moment où tu kiffes se présente, quoi? Tu vois, est-ce que ouais, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est quoi parce que une autre façon de la poser la question, c'est à quel moment dans tout le processus, quand tu pars de zéro jusqu'à l'implémentation, enfin la fabrication concrète ou que ce soit industrialisé, etc. C'est quel moment de tout ce processus d'invention là qui te fait le plus kiffer? Et la deuxième question, un peu qui vient avec, c'est quel état d'esprit ou quelles conditions environnementales, entre guillemets, Ouais, tu vois, par exemple, c'est à ça que je pensais, mais un écrivain très créatif à ce niveau-là, lui, ce qu'il aime, par exemple, c'est être fatigué après un gros projet et avoir comme une sorte de down nostalgique, mais qui lui procure une bonne
une bonne émotion d'apaisement et de satisfaction, et de se réinspirer. Enfin, en fait, c'est la page blanche, quoi. Tu vois, de se dire, OK, là, je pars de quoi? De zéro, et il part dans un truc et il fait le pari de partir là, puis par là. En fait, c'est le début du brainstorming, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est un C'est exemple. un Ouais, Ouais, mais c'est intéressant parce que comme, je suis, comme je procrastine de moins en moins, heu, il y a des choses que je commence à identifier. Par exemple, je trouve, mais ça ce sera encore à travailler, tu vois? Mais j'ai l'impression que je suis, proactif le soir, après le dîner. Heu, je ressens ça parce que là, ça fait 6 mois que je suis à mon compte, où limite, je suis 7 jours sur 7 sur mon projet. Mais, comme si la journée, par exemple, j'ai du mal à me concentrer parce que je sais que, ben, entre 7 heures et 22 heures, le monde vit dehors, tu vois? Là, je parle loin, mais je le ressens vraiment comme ça. Et c'est comme si quand tout le monde est endormi, que vraiment j'arrive à me dire: «Maintenant c'est à ton tour», tu vois? Et ça me fait penser, à, c'était pas si, c'était Allison qui, alors pour d'autres raisons, mais je m'étais un peu retrouvé dans son discours. Je sais pas si tu te souviens, hein? Ah ouais, je me souviens. Ou mais sauf qu'elle, elle dormait plus, enfin, alors que là, en fait, si jamais, je sais pas si je tendrai vers ça un jour, mais vraiment je basculerai ou je fais un travail de nuit, en fait. Je dormirai la journée et je travaillerai la nuit. Mais, après, je sais pas si ce sera possible. Mais voilà, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être marcher, Il y a plein de gens qui me disent, enfin, il y a plusieurs personnes, même connues, dont j'ai déjà écouté exactement la même idée, soit le matin très très tôt. ouais, J'ai déjà essayé, mais moi, j'ai vraiment du mal à me lever vraiment très tôt. bah, moi, c'est pareil. Il y a un mec que je suis, mais qui se lève à 4h30, et lui, il est très fort dans le sport, mais c'est aussi un gros entrepreneur qui fait beaucoup d'online courses, etc. Et il est productif, mais même intellectuellement aussi, en plus de physiquement, à 4h35 du matin, quoi. Ouais. Mais il y en a un autre aussi que j'écoute beaucoup aussi, et je pense à d'autres personnes aussi, où c'est le soir, mais c'est des soirées, comme tu dis, qui tirent vraiment en longueur jusqu'au milieu de la nuit. Mmh. Et il y en a un d'entre eux, c'est Andrew Huberman, c'est un mec assez connu, qui est un professeur d'université de neurosciences à Stanford, et qui maintenant s'est lancé dans le podcast justement pour vulgariser la science, les neurosciences dans lequel il a vraiment les mains dedans au quotidien. C'est vraiment dingue comme podcast. C'est lui qui m'a mis sur la piste des compléments alimentaires Athletic Greens, ça, tu vois, AG. OK. Ouais. Et il a vraiment plein de bons conseils et c'est très pratique, etc. Et lui, en fait, toute sa journée, j'aime beaucoup parce qu'à l'américaine, tu vois, on lui pose des questions dans les quelques podcasts dans lesquels il a été sur sa routine, quoi, routine matinale, sa routine de sa journée, qu'est-ce qu'il fait, une journée type. Et il explique qu'en fait, toute sa journée, il y a ça et là, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de boulot. Mais le matin, avant 11h30, c'est une demi-heure de mail. C'est tout. Et, non, j'ai oublié, une demi-heure de mail, je crois que c'est entre 10 et 11 ou un truc comme ça, quoi, plus ou moins. Et avant ça, c'est vrai, après avoir fait le sport, parce qu'il se lève assez tôt aussi, il fait 1 heure de travail intellectuel compliqué sur une idée nouvelle. Mais genre lire un article scientifique ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il recheck ses mails et il refait une petite session, mais même pas de 45 minutes, 50 minutes l'après-midi. Et pendant toute sa journée, il fait du sport, parce que évidemment, la santé pour lui, c'est super important. Il gère tous ses social media, il répond aux emails, à toutes les demandes qu'il a à faire. En fait, il fait ce qu'il doit faire, quoi. C'est comme ça qu'il explique. Et que le soir, il dit il fait les choses pour lui. Mais sauf que les choses pour lui, c'est son boulot de création, quoi. Mmh. Et il le dit vraiment, et c'est pour ça qu'il va se coucher parfois. Je crois que lui, c'est pas forcément très tard, mais, euh, mais il bosse intensément, je crois, de 22h à 1h du mat, quoi. Ouais. Ah, Donc, ouais, c'est pas le premier qui dit ça, quoi. mince. Hop. Caméra à couper, non? Ouais, ça y est, c'est un double appel. Ah bon, bon, d'accord. Ouais, ok, mais non, mais c'est super intéressant. Donc, Et 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 oui, et par exemple, j'ai eu une idée moi tu sais, pour cette histoire de focus, par rapport aux tâches qui font kiffer, vraiment qui sont, gratifiantes, intérieurement. C'est, et je le vois, je pense que je vais le faire à très court terme, hein, c'est de pouvoir m'entourer, tu vois?
de prendre un ingénieur en dessin technique, un assistant, et de pouvoir vraiment être vraiment que dans le lien entre une équipe qui m'aide et le client, le fournisseur, et que moi je donne mes idées en vrac un peu, à des gens qui pourraient dessiner à ma place, prendre un peu le relais sur ce que comme aujourd'hui je dois tout faire tout seul, et ça à très court terme, je pense que ça va être, une super solution, Ah, très court terme. Pas, ouais, 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 donc, cette année-là, je pense. tu peux dire que tu veux déléguer, quoi. Ah ouais, ouais, complètement. Toi, tu crois que la solution, c'est ça, quoi, pour toi, quoi. Enfin, pour moi, parce que je peux, parce que, bah, comme je fais tout aujourd'hui, c'est, l'idée, la relation avec le client, le fournisseur, et cetera. Il y a des choses que je pourrais, même si elles me plaisent, mais en fait, au final, heu, même dans le dessin en 3D, j'ai plein de choses à apprendre, et comme je sais que je peux pas tout faire, heu, je pense que je préfère avoir l'idée, peut-être même passer, une demi-journée à côté de l'ingénieur spécialisé dans la 3D qui va, je vais pouvoir le guider en fait, comme moi ça me fait penser à mon ancien métier où, j'étais assistant photo, et en fait le photographe il avait son retoucheur, c'est-à-dire qu'il faisait la photo de la mannequin, après il partait sur l'ordinateur, mais c'est pas le photographe qui retouche. Il y a un retoucheur, le mec c'est un génie de Photoshop, et le photographe lui dit: «Bah, fais ça, fais ça, fais ça», et le mec il fait. Et donc, du coup, c'est quoi le plus grand frein ou la chose qui est la plus chiante à faire pour toi, mais que tu dois faire dans l'état actuel des choses, quoi? Tu vois, le plus gros challenge, quoi, ou les tâches les plus ennuyantes, quoi, compliquées pour toi. Il y en a pas vraiment en vrai, hein, parce que alors oui, c'est sûr que quand je dois souder pendant 10 heures, même si ça me plaît, à force, ça me fait chier parce qu'il y a la répétition, et puis le truc, c'est que quand je dois là, par exemple, j'ai une commande et je dois fabriquer des châssis demain, toute la journée, et le plus gros problème, c'est que, bah, là, pendant 10 heures, je peux faire que ça, quoi. Je peux pas, travailler sur de nouvelles idées, c'est plus une question de temps, et oui, effectivement, une après, il y a le côté, une fois que tu sais faire, tu as envie d'apprendre autre chose. Alors que là, il y a la répéti c'est pour ça que je pense qu'une fois que je pourrais, déléguer avec un soudeur, par exemple, clairement, parce que j'aurai plusieurs projets à souder, ce sera vraiment, participer, par exemple, avec lui au montage d'un nouveau prototype, mais, pas de l'industrialisation, pas de la grande série. En Ce fait, serait toi, ce qui te fait peur ou ce qui est compliqué pour toi, c'est la répétition. Ouais, parce que même la compta, par exemple, quand il faut la faire, je m'y mets et pendant 2 heures, ça me fait kiffer. Mais parce que je m'aide d'outils avec ma comptable, on s'aide d'outils super technologiques, et là, du coup, ça me plaît. Donc, en fait, s'il y a pas de nouveauté, c'est mort, quoi, en fait, pour toi. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est clair. Et même le métier que j'ai fait pendant 9 ans de commercial là, dans la boîte de photo cinéma, Ouais. même s'il y avait une répétabilité, et ben, malgré tout, tous les jours, c'était des nouveaux clients, et comme c'était des nouveaux clients, donc des assistants photo, des chefs électriciens, bah, du coup, c'était jamais les mêmes demandes de liste de matériel. Donc il y avait une répétabilité quand même sur l'année, mais n'empêche que, bah, pendant 10 ans, j'ai pas traité un dossier identique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à réfléchir à froid comme ça. C'est peut-être que c'est pour ça que j'ai tenu pendant 10 ans, en fait. Mmh. Parce que, il y avait pas une journée identique. Ouais, et d'ailleurs, ouais, 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 je vois très, très, très bien. Mais mais d'ailleurs, je me demandais quand tu parlais, dans ce qui te freine ou ce qui te rebute ou ce qui est compliqué pour toi, il y a pas le côté aussi vente ou commercial? Ou justement pas trop? Heu, non, non, non. Non, parce que, ça fait partie des kiffs. C'est, quand tu présentes, heu, la solution au client, Mmh mh. et que tu vois dans ses yeux, la satisfaction d'avoir solutionné un de ses problèmes, Mmh. ça, c'est gratifiant. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, donc il y a aussi une dimension on en discutait aussi l'autre jour, il y a aussi une dimension sociale. Je veux dire, tu te nourris du problème de l'autre ou tu Oui. as besoin de contexte, je veux dire, quoi. Ouais, puis comme j'aime trouver des solutions, le en fait, ça c'est vrai, c'est des fois je me rends pas compte, mais pourquoi ils y pensent pas, tu vois? Pourquoi le client il y c'est comme si des fois parce que moi j'ai l'idée,
Et humblement, je me dis: «Pourquoi tout le monde l'a pas, en fait?» Tu vois? Et quoi, ça t'énerve ça ou ça te Non, mais alors je me le dis moins maintenant parce que j'apprends à me connaître, mais du coup, quand le client, il me montre une problématique, en quelques minutes, j'ai déjà une ou plusieurs idées pour résoudre son problème et ça, les gens, ils adorent. Enfin, là, j'ai fait une vente la semaine dernière chez un client, d'un produit. Ils m'en ont demandé un deuxième sur lequel je travaillais déjà, en fait, mais du coup, ça se rejoignait avec un autre client et puis ils m'ont montré une troisième problématique. Ils avaient une pièce qui était cassée au plafond sur un rail et le fabricant a arrêté leur fournisseur avait arrêté de leur vendre cette pièce Mmh. et du coup, je leur dis: «Ah bah, oui, j'ai 2 imprimantes 3D, donnez-moi ça, ça et ça et je vous fais une proposition pour la semaine prochaine» et du coup, je leur ai réparé leur rail. On a travaillé là-dessus cet après-midi. Ouais, ouais, je comprends. En fait, je réfléchis à plein de trucs en même temps et comme toi, hein, je vois vraiment ton cerveau qui part dans une idée à une autre et à une autre et ça m'inspire beaucoup, enfin, ça fait vraiment écho et ça me fait marrer. Mais je me disais, d'un point de vue plutôt professionnel, quoi, ta place un peu enfin, tu vois, je cherchais un peu, l'environnement pour, le type de personnalité, enfin, pour un inventeur comme toi et est-ce que ça c'est un truc qui t'attirait ou pas du tout? Imagine, tu as, Apple qui te contacte, tu as le CEO ou un grand directeur d'Apple qui te contacte et qui dit: «On adore ce que tu fais, c'est tout à fait disruptif, nouveau et il y a personne qui fait ça dans le monde» et comme ils achèteraient, et comme ils le font, une start-up, mais ils t'achètent toi, et ils te construisent une sorte de poste un peu doré, de pur créatif, mais avec l'infrastructure, comptabilité, commerciale, contenu, contexte qui va autour, puisqu'ils font tout autour, quoi. C'est la multinationale, quoi. Mais toi, tu as le poste sur mesure là-dedans, grassement payé, tu dois aller t'isoler dans la Silicon Valley aux États-Unis là-dessus, etc. Ça te plairait ou toi, c'est vraiment le hardcore indépendant jusqu'au bout, quoi? Je crois que ce serait la deuxième solution. Je me demande s'il y a 4 5 ans, alors que le projet n'était pas du tout où il est aujourd'hui, ni moi-même, heu, je pense que ouais, j'aurais pu, je sais pas, parce que clairement, hein, quand j'aurais sorti, une dizaine de produits, voire peut-être même moins, hein, que comme tu dis, qu'il y ait un mec dans une boîte qui que ça fasse mouche et qu'il y ait des propositions qui se fassent. Par exemple, dans le cinéma et la photographie, il y a une énorme boîte, je ne sais pas si elle est américaine et chinoise, je ne sais plus, enfin bref, ils sur ces 20 dernières années, ils ont racheté 20 entreprises Ouais, c'est ça. mais spécialisées photo-cinéma, hein, vraiment, hein. Et et clairement, ça pourrait se présenter que dans 1 an, 2 ans, le lien se fasse, et qu'il y ait une proposition de rachat qui mais ce sera pas facile de trancher et en même temps, je pense que clairement, même si on me déroule le tapis rouge, il y Oui. aurait quand même une perte d'indépendance. Ah oui, tu devras fournir répondre à des heures, quoi, enfin, Exactement. Alors que là, aujourd'hui, oui, je travaille 7 jours sur 7, des fois je travaille jusqu'à 4 heures du matin, mais je le fais que pour moi et mes clients. donc tu as ce côté indépendant qui est en toi. Ouais, je pense et puis le fait de sauter de projet en projet sans cesse, de vouloir travailler sur les lustres, de vouloir travailler sur les lumières dans l'industrie du spectacle. À un moment, est-ce qu'il y a une multinationale qui Oui. est-ce que ça peut matcher, quoi? C'est Ouais, mais ça justement, ce côté de pouvoir sauter d'un projet à un autre, de façon très, très différente ou disruptive, c'est ce qui est kiffant. Moi, j'adore ça aussi. Tu fais des liens entre des choses très différentes, tu fais plusieurs choses différentes. Mais c'est vraiment un truc que je partage là, enfin, moi, ça me fait écho. Tu as pas l'impression que c'est un frein, voire même une sorte d'handicap, entre guillemets, pour toi? de Ah, sauter comme ça de et en fait, moi j'ai vraiment l'impression chez moi que dès que je réfléchis à quelque chose, pouf, je réfléchis à autre chose qui m'amène sur autre chose, sur autre chose. Et le pire, c'est quand je dois faire quelque chose, donc comme je suis poussé à passer à l'action, genre j'ai une deadline, par exemple là, j'ai un épisode que je dois enregistrer pour le podcast avec toi. Et tu peux être sûr que 2 heures avant, j'ai une idée brillante pour aller acheter un nouveau livre et le lire et refaire un schéma dessus, un dessin dessus et vouloir commencer.
à me lancer dans la conceptualisation d'une nouvelle conférence, quoi. Ouais. Alors que depuis 12 heures ou même depuis l'avant-veille, j'ai rien fait, quoi. Tu vois? Et ce que je veux dire, Ouais. est-ce que c'est pas, en même temps, c'est kiffant de pouvoir passer d'un truc à un autre continuellement, en fait, de brainstormer, de vivre une vie en brainstorming, mais t'as pas l'impression que c'est un frein ou moi je le vis quasi un peu comme un handicap quand, en tout cas, il Si, faut. si, bien sûr, bien sûr. Mais là, j'ai une proposition à faire à un client on me sollicite, donc Ah oui, oui. et je dois envoyer des rendus 3D et tout et pourtant j'ai envie de le vendre ce projet, hein. C'est le truc que je fais ces 3 dernières semaines, heu, mais comme je t'ai dit, comme maintenant je tourne un peu en rond là-dessus, bah, je le fais pas. Alors qu'il faut, parce qu'il faut que je rentre de l'argent avant fin avril. Mais du coup, je me suis fixé moi, parce que lui, il m'attend. Il m'avait contacté la semaine dernière. C'est un pote à moi qui m'a recommandé, en fait. Et donc, en fait, avant, je faisais traîner pendant des mois et des mois et du coup, je me brouillais avec des clients et je veux plus faire ça maintenant parce que là, maintenant, j'ai besoin de ces clients. Donc, je me suis fixé comme objectif que mardi matin, dans sa boîte mail, il a mes 4 propositions avec les visuels 3D. Ah oui. Mais je le traîne depuis jeudi et je sais que je vais le faire demain soir. Mais demain soir pour mardi matin. Et tu ressens le besoin, si tu te le dis à voix basse, mais que tu l'écris pas et que tu le mets pas dans ton agenda, tu le fais quand même ou pas? Parce que moi, honnêtement, je le fais pas. J'ai besoin de l'écrire, quoi. J'ai même Mais là, besoin, en fait, attends, je te recoupe encore, ouais, ouais, ouais. mais j'ai même besoin d'engager l'autre personne. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, là, le podcast qu'on a fait, j'ai besoin que je sente la pression que ça met l'autre dans la merde ou je lui fais perdre son temps si jamais je le fais pas. Bah là, bah, fait un peu ça en fait parce qu'il m'a contacté sur Instagram genre jeudi. Je voulais le faire tout de suite et puis finalement je l'ai pas fait pour plein de raisons, pas forcément pour procrastiner, hein. Mais du coup, après je voulais lui montrer le lendemain que je l'avais pas oublié, donc je lui ai demandé son mail et dans ma tête, je savais que ce week-end, j'allais lui faire la proposition. Mais voilà, je lui ai demandé son mail. Donc maintenant j'ai son mail, donc je peux plus reculer là. Il m'a contacté, il m'attend, c'est un projet qui me plaît en ce moment. Mais oui, effectivement, je lui ai demandé cet engagement, je lui ai demandé son mail, je sais que avant la fin du week-end, c'est fait. Ouais. Mais moi, cette histoire de sauter sur plein de projets en même temps, parce que là aujourd'hui je le fais que un peu parce que je suis au balbutiement, mais j'ai une idée pour solutionner. euh, J'espère que ça marchera. C'était vraiment m'entourer. M'entourer. Alors voilà, parce que moi, je suis dans l'industrie. Je peux prendre un comptable, un soudeur, un assistant commercial, même un directeur, hein. Si je dois montrer 4 sociétés, il y aura peut-être un directeur sur chaque, ou même un directeur pour les. Mais que le truc il puisse tourner sans moi et que du coup, je puisse. Parce que forcément, aujourd'hui, quand je saute d'une idée à l'autre, bah, il y a l'idée principale et qui est complètement à l'arrêt, quoi. Il se En passe fait, il plus y a le rien. concret qui te rappelle, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que si je m'entoure, après, je l'imagine comme ça. Ouais, ouais. Si je m'entoure, ça me fait penser à certains, pas qui mince. Enfin, je me vois pas en modèle, je me vois pas PDG d'une multinationale dans 45 pays dans le monde ni rien. Mais c'est un peu ça. Ça me fait penser à Carlos Ghosn, Ouais. où en fait, bah, c'était le PDG monde de Renault-Nissan. Mais le mec, en fait, il était. Enfin, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, en fait? Il était 270 jours par an dans un avion. Et Oui, je sais c'est pas. des chefs d'orchestre, en fait. C'est le gars. On dit, bon, tu vois Simon Sinek, là, le Why, là, enfin, Non, non, ça ne me parle pas. ouais, pour trouver son identité là, professionnelle et tout ça, on dit que le CEO ou le truc, bon, du peu que je connais, hein, je connais vraiment rien. Ouais. Mais en fait, il fait rien, même s'il y a plein de CEO qui m'écoutent et qui me disent il est trop con, il sait pas ce qu'il dit. Non, mais je veux dire, le plus important, c'est qu'il est le garant de la vision, quoi. En fait, c'est le Ouais. capitaine du navire, c'est comme ça que je l'ai compris. Ouais. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est juste le mec qui a le gouvernail et peut-être qu'il a même pas le gouvernail en main, mais il regarde juste au loin en disant bah, il faut aller à gauche, à droite, tape vers le nord, etc., quoi. Et la boîte marche pas sans ça, de toute façon. Ouais. Après, je pense qu'il y a des CIO différents, mais c'est un autre débat. Il y en a qui aiment beaucoup, j'ai discuté de ça avec mon frère l'autre jour, il y en a qui aiment beaucoup rester dans le concret et faire et rester proche de la chaîne de production, et d'autres justement qui sont beaucoup plus créatifs et dans leur tour d'ivoire
et à regarder que la vision à long terme, tu vois. Et puis il y en a qui Hmm. font les deux, mais c'est un autre sujet, quoi. Est-ce que tu n'as pas des tips ou des trucs, des choses que tu as compris par toi-même avec l'expérience pour passer à l'action? Parce que honnêtement, moi, et on n'est pas du tout les mêmes, mais j'ai un profil aussi assez créatif, ou fainéant, hein, ce qui est peut-être un peu un synonyme dans l'autre sens, ou procrastinateur en chef. Ma plus grosse difficulté, c'est de passer à l'action, quoi. Comment tu fais? Là, comme ça, à froid, j'ai pas de. Quel conseil tu donnerais si je viens de voir et que je te dis, Putain, Stéphane, ça va pas du tout, j'ai plein d'idées, j'ai plein de créations, j'ai envie d'inventer plein de trucs, mais j'en ai tellement que je ne sais même pas par laquelle commencer. Et ça fait 1 an et demi que je suis à ce stade-là et je suis à zéro, quoi. Je n'avance pas. Je ne passe pas au concret, quoi. Bah, même moi, j'arrive pas à me l'expliquer en fait. Je, ouais, je me l'explique pas. Aujourd'hui, j'arrive pas à, même si je repousse un peu des fois, quand même encore, mais jamais très longtemps. Je, c'est quand Sarah m'a dit tout à l'heure, tu sais que toi, tu es dans le virage. Tu te trouves dans le virage par rapport à ce que tu. Donc, tu vois pas où tu vas, mais tu vois plus vraiment derrière. Et c'est vrai que je ressens un peu ça. Je fais des rendez-vous clients, je conclus des ventes, on me sollicite sur des nouveaux projets, je les accepte et je les enchaîne. C'est un peu comme si la machine, elle était lancée. Et enfin, je pense qu'elle ne s'arrêtera plus parce que. Ah, donc toi, en fait, donc en fait, c'était une mauvaise question. Toi, t'as pas trop. Enfin, ça vient naturellement, quoi. Je veux dire, tu passes à l'action Ouais, assez naturellement, quoi. Ça se met, quoi. en fait, j'avais plus le contrat que j'avais avec le consulting qui s'est arrêté en octobre l'année dernière. Et donc ta sécurité financière, quoi, ou Voilà, professionnelle. Ouais, ouais. elle a disparu. Donc en fait, bah là, voilà, il faut manger, payer le loyer. Et Mm. peut-être que c'était ce danger. Oui, au final, oui. Il y avait ah, il y a quand même plusieurs choses, mais c'est vrai que je ne les matérialise pas. Il y a les clients m'attendent, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que je distille des prototypes, que je montre, que les gens trouvent ça génial. Donc ça, c'est gratifiant de dire, mais vas-y, il est où le produit là, on veut l'acheter. Donc ça, c'est une première chose qui est motivante quand même. C'est que je le fais pas pour ça, mais je trouve que c'est gratifiant qu'on attende après toi, après la solution que tu as trouvée. Après, il y a la sécurité. Là maintenant, c'est mon projet, donc il faut que l'entreprise elle grandisse. Mhm. Ouais, Et j'ai l'impression que d'avoir passé ces 2 marches, ben, en fait, du coup, la machine, elle est lancée, quoi. ouais. Et du coup, je me mets à travailler sur de nouveaux projets, des projets que j'avais mis en stand-by que je réactive. Et en termes de routine, donc tu vois, si on est plus microscopique dans ton agenda, on va dire, à l'échelle d'une journée ou d'une semaine. Ah, c'est le grand n'importe quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu n'as pas Ouais, plus c'en est pas. une routine, une discipline qui te permet de maintenant te mettre les œillères et faire ce que tu dois faire? Non, c'est. Alors, je me note des fois, hein, mais j'ai un agenda, mais franchement, je fais au cas par cas dans la journée, on va dire. Après, je me prévois des rendez-vous avec les clients plusieurs jours à l'avance. Ça, c'est des choses qui sont calées, forcément. Mais ouais, on va dire qu'aujourd'hui, après, c'est peut-être pas l'idéal et je pourrais peut-être pas le tenir longtemps, mais c'est à l'urgence. Ouais. Non, non, mais c'est sûr. Genre, le client que j'ai rencontré jeudi, il veut un châssis sur mesure. Bah voilà, ça va se faire sur les 2, 3 prochaines semaines. Donc, c'est à l'urgence. Ouais. Ah, moi, clairement, je fonctionne comme ça aussi. En fait, ce que tu m'as dit, c'est, si je te résume bien, c'est le fait que les clients t'attendent, donc que tu engages des autres personnes à qui tu dois rendre des comptes, mais de façon inspirante, quoi, hein, motivante. Il y a le côté financier, concret, quoi. C'est que quand tu es dos au mur, tu es dos au mur, tu dois bien manger. Et donc ça pousse à se mettre des œillères à un moment ou à un autre.
Et le troisième truc, c'est les deadlines dans l'urgence. Tu procrastines, tu prends du bon temps, tu réfléchis à d'autres choses, mais quand tu es 2-3 jours juste avant, là, il faut le faire, quoi. Ah ouais, c'est sûr, moi je fais ça comme ça aussi. Et après, des fois, je vais avoir une idée qui va me passionner et là, du coup, je vais m'y mettre à travailler, quelques heures par jour pendant plusieurs jours, Mhm. parce que, c'est le truc qui me tient, hyper à cœur, Ah, tu as l'impression d'aller de trip en trip ou de shoot en shoot? ouais, quand même. Alors là, j'ai peut-être pas d'exemple hyper concret, mais Non, mais je veux dire, tu pas à l'échelle, enfin dans le temps, tu vois, tu passes 4 jours sur une idée, puis après, tu peux peut-être vivre un petit down, et puis après, c'est boum, 5 jours sur une toute autre idée, puis une autre idée. Moi, j'ai si. vraiment l'impression, tu vois, et en plus, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Putain, je te recoupe 2 secondes, mais en fait, c'est marrant parce que le podcast, par rapport à mon ancien boulot, tu vois, donc une théorie pigée sur les HP ou les différents profils d'êtres humains, on va dire, hein, hypersensibles, neuroatypiques, et puis plus largement la théorie là, un peu sur le fonctionnement du monde. C'est une théorie en fait. Et en fait, ça me fait chier quoi. Et pourquoi j'ai voulu basculer sur le podcast, je l'ai vraiment formalisé comme ça hein, à mes potes quand j'en parlais sur le développement de l'idée. C'est qu'en fait, je peux passer de semaine en semaine ou d'épisode en épisode dans la vie d'une personne, puis dans la vie d'une autre et d'une autre et d'une autre. Et j'ai l'impression d'être comme un toxico ou quelqu'un d'addict, quoi, un drogué qui passe d'un shoot à un autre, quoi, en fait. Mmh. C'est comme ça que je l'ai conceptualisé. Toi, Mais ça mais des fois, ça peut m'arriver plusieurs fois dans la même journée. Ah oui, dans la même journée, toi. Ouais. Ouais. Putain, ouais. Mais parce que ça fume, en fait, c'est Et tes sources d'inspiration, c'est quoi, toi? C'est les gens, c'est les livres, c'est quoi? C'est les matériaux, c'est la réalité? Comment... Tu te nourris de quoi? des recherches internet, des centaines d'onglets d'ouverts, et de l'environnement. C'est Je supporte pas rester enfermé, par exemple, donc ça va être, la rue, Mmh. le mouvement, heu et des fois d'être au milieu du mouvement. Par exemple, des fois, ça m'arrive de créer, au milieu d'un restaurant, avec ma musique, mon café et là, je suis ultra productif pendant 1 heure, 2 heures, ou Mmh. dans un TGV ou dans un avion aussi, Ah oui, je vois. Intéressant. Le mouvement. la foule. Alors à double tranchant, mais Ouais, avec le côté négatif. ouais, mais ouais. Ouais, ouais, putain, il y a plein d'idées qui fusent, mais ouais, le mouvement, c'est super intéressant. Ouais. Ouais, 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 je vois tout à fait. C'est quoi je reviens un peu en arrière, hein, mais tu m'as dit que c'est très décousu, mais c'est quoi une journée type pour toi? Donne-nous un exemple. Alors il y a aller à l'atelier, par exemple, ça clairement, c'est comme j'y passe quand même du temps, heu, mais je sais pas, j'ai lan la nuit d'avant, j'ai lancé une pièce sur l'imprimante, donc je vais me rendre à l'atelier, je vais checker la pièce, faire l'essai, voir ce qui va pas. Du coup, je vais me remettre sur l'ordinateur, mais à l'atelier, parce que je peux aussi bien être à l'ordinateur à la maison qu'à l'atelier. Heu, Et le matin, tu as une routine ou enfin, je veux dire, à non, partir du lever, ça se passe comme ah non. non. Alors ça, aujourd'hui, quand j'étais consultant et quand j'ai été salarié pendant 10 ans, je pouvais me lever à 6 heures du mat, j'étais le premier arrivé au bureau. Mais là, c'est vrai que pour moi, je comme il y a comme personne m'attend. C'est Mmh. vrai que le lever, il est pas facile. Et tu sens que tu as besoin de ça ou bien tu serais complètement navigué sans ça, quoi? Enfin, Non, aujourd'hui, ça me va. Après, je sais que je peux travailler des fois jusqu'à 3 heures du mat, me remettre à travailler après le repas, pendant 2 3 heures, donc je culpabilise pas de pas m'être levé à 6 heures et de m'être levé à 8 heures ou à 9 heures. ah oui. Non, non, mais OK, ouais, ouais, je vois ça, OK. Non, mais non, mais on n'est pas tous les mêmes, hein, par rapport à ça, donc Après, j'aimerais bien me lever tôt, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus, après voilà, j'arrive à avancer comme ça, tu sens que tu as pas besoin
de toi vis-à-vis de toi, pas des autres. Mais d'avoir une certaine structure dans laquelle tu peux être créatif, quoi. En fait, c'est la forme de ta journée, de ta routine, de ton lever, de ton coucher, peut être assez souple et tu Ah arrives ouais. à naviguer là-dedans, quoi. Ah ouais, complètement. Bah, de toute façon, quand je crée, ça peut être n'importe où. Quand j'ai une idée, heu, ça peut être absolument n'importe où et du coup, j'ai pris un outil aujourd'hui, c'est, Remarquable. non, j'aime. Alors tu vois, ça, c'est émotionnellement. Tu as essayé ou pas? J'ai souvent hésité. Tu veux dire la tablette remarquable? Ouais, ouais. J'ai hésité, mais vas-y, dis-en-moi parce que je l'ai pas. Je pourrais te la faire essayer parce qu'on m'en a offert une. Mais en fait, ça va paraître perché, hein, mais c'est émotionnel. C'est en fait, le stylo, il réagit pas assez vite pour ma tête et du coup, ça rend ouf. Ouais, C'est quand tu cliques sur la croix, il faut plus d'une seconde pour que la page, elle s'enlève ouais. et et je préf alors soit, j'ai mon iPad et là, du coup, bah, c'est Apple et ça marche sans aucun problème. Mais et même, il y a une forme de rigidité quand même. Donc en vrai, je crois que je finis plus souvent avec une feuille et un crayon. Et sur la tablette, t'arrives quand même, ça le fait quand même ou pas trop? Moi, Non, ça me rebute non, aussi, moi. ça m'énerve à force. En fait, ça va me faire kiffer pendant une journée Mmh. et après ça va me saouler donc après je préfère reprendre une feuille et un crayon. Ouais, c'est dingue, hein, comme quoi, et je pense que tu es vraiment pas le seul, enfin, tu es pas du tout le premier que j'entends dire ça, quoi. Et sinon, il y a un truc qui me plaît vachement maintenant, c'est parce Ouais. que je trouve que c'est plus souple. Ah voilà, faut que je remette la lumière. C'est une appli pour faire, je sais pas si ah ouais, c'est pour faire des nœuds. Les mind maps, ouais, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Mais là, j'ai pris une appli pour le faire et franchement, enfin, moi, j'adore parce que comme j'en ai beaucoup et sur plein de projets différents et sur plein d'idées de fabrication différentes, parce que j'ai un problème que tu as peut-être rencontré avec d'autres qui fonctionnent comme nous, c'est en fait, j'oublie tout. En fait, il y a tellement d'idées qu'une idée en chasse une, en chasse une, en chasse une et même s'il y a une idée qui te tient à cœur, bah, elle est enfouie, quoi, alors elle va ressurgir un jour ou l'autre mais je trouve que dans la mind map, c'est cool parce que ça fait moins forme de liste. Et c'est Dans une visuel. liste, c'est vraiment linéaire, alors que là, la map mind, l'idée, elle est sur un trait quelque part et de temps en temps, je viens dessus et je lui rajoute 3 éléments et Mmh. puis j'y touche plus pendant un mois, par exemple. Ouais. Ouais, ouais, ça te soulage et puis visuellement, comme ça, tu peux ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, bah, forcément pour les gens très visuels comme toi, ça doit certainement parler, quoi. Ouais. Mais tu as pas moi ouais, le, en fait, moi, j'ai tellement d'idées, bon, il y en a plein, c'est de la merde, hein. Parce que ça fait un peu le mec qui se la joue, qui se la raconte. Mais il y a tellement de trucs qui sortent de ma bouche ou de ma tête, et plus vite que ce que mes lèvres veulent bien sortir, hein, comme mots, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des fautes ou que je recoupe mes phrases, et cetera. Et là d'ailleurs que je reviens de refaire une digression. Mais moi, il y a un moment donné, je ne sais plus quand ça s'est passé, mais c'était il y a genre, je sais pas, peut-être 2 ans, un truc comme ça, 2, 3 ans. Petit à petit, j'ai fait le deuil euh, de vouloir arrêter et figer et me souvenir, me rappeler de mes idées, quoi. En Mmh. fait, il y a trop, quoi. Tu vois, c'est comme j'imagine une gare avec des trains qui arrivent en continu sans s'arrêter, tu vois, et qui rentrent comme ça dans ma bouche. Je sais pas, je visualise le truc, tu vois. Et j'ai l'impression que, en fait, j'avale tous les trains là comme ça et je peux plus je peux même plus mettre les mots, quoi. T'as pas ça, Ouais. hein? Il y a eu un Ah, bug. tu m'ent ouais, on a un mélange d'écouteurs avec Sarah, en fait. Ah, ok. Elle vient de renfiler ses écouteurs et il se connecte à ma tablette. Ah, mais non, pas de souci. Là, ça y est, c'est reconnecté. Ouais, après, des fois, il y a un côté effrayant aux idées permanentes, Mhm. Ouais. mais moins qu'avant quand même, parce que comme il y a eu le travail Mhm. et comme je Ouais, trouve des solutions pour, enfin, ouais. ouais. Il y a une question qu'il faut Mais, que je te pose. Vas-y, dis-moi. même des fois, genre, je me demande, mais elles sortent d'où ces idées en fait. Elle sort d'où?
l'inspiration sans limite comme ça. Tu regardes deux nouvelles images. Enfin, par exemple, là, en ce moment, je travaille sur des lustres. Donc, c'est vraiment des œuvres hein, d'acier avec des ampoules. Et, en fait, comme c'est presque de l'art, en fait, tout est possible. Il faut juste que moi, visuellement, l'idée me plaise, en espérant qu'elle plaise aux autres, parce que du coup, finalement, elle ne sera pas pour moi. Parce que là, du coup, ce sera encore un projet pour avoir des clients. Là, j'ai la possibilité, j'ai appris qu'il y a un bar-restaurant branché qui va ouvrir à côté de chez nous. Donc là, je vais aller démarcher j'ai su, par personne interposée, qui allait ouvrir ce truc. Et comme c'est a priori, il n'y a rien de fait, travaux pas commencés, j'ai envie d'aller lui proposer mes idées de lustre. Genre les limites d'aménagement intérieur, genre architecture d'intérieur dédiée à la lumière. Tu vois. Hmm. Donc je vais lui présenter, je vais essayer d'ici 15 jours d'avoir un proto, même bricolé, pour montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. Et après d'avoir des visuels 3D pour faire une proposition, quoi. Et il faudrait que que je te mette en contact avec mon cousin qui fait en fait du design industriel, quoi. Ok, Enfin, il est dans ce secteur-là. Il me dira que c'est pas le bon terme, d'accord. Ok, mais il fait ça à Bruxelles et ouais, rappelle-le-moi après d'accord. l'enregistrement si ouais. C'est vrai que ça serait pas mal. Ouais. Non, non, mais ouais, je vois bien. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a une question qu'il faut que je te pose, hein, mais j'attends parfois un peu le dernier moment pour la poser. La grande question qui fait un peu peur, mais c'est quoi le sens de la vie pour toi? C'est, enfin, c'est quoi qui, c'est quoi- pourquoi tu vis en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer? J'ai envie de. Bah, c'est vrai que contrairement à l'année dernière, par exemple, où tu es dans une routine de vie, tu es salarié, tu travailles du lundi au vendredi, tu as 5 semaines de congés payés par an, tu as tes week-ends. Euh, Clairement, et je pense que beaucoup de gens ressentent ça, tu as l'impression de courir après ta vie. Parce que tu, tu, tu travailles de 40 heures par semaine pour quelques milliers d'euros. Euh, Tu pars en vacances, tu reviens, tu n'as plus d'argent, tu es fatigué. Enfin, et là, aujourd'hui, le fait d'être à mon compte, d'organiser mes journées, déjà, je me suis perdu dans mon explication. Ça m'arrive tout le temps. Mais clairement, ce que je fais me fait kiffer. D'aller rencontrer des fournisseurs, d'aller à des séminaires, de faire une formation de soudure, d'aller à mon atelier, d'aller rencontrer des clients, trouver des nouvelles idées. Euh, et après, il y a la rencontre avec l'autre, rencontrer des nouvelles personnes, le voyage, euh, prendre le train, partir un week-end dans une ville au bord de la mer, au soleil, et la balade, marcher, et la photo. Ça, Donc en fait, des choses et créatives et très simples de la vie quotidienne, même contextuelle, de la routine des gens, de la vie quotidienne, et aussi un peu le changement, quoi. Je veux dire, des choses différentes qui se mêlent dans ton quotidien, c'est-à-dire un voyage en train, ouais. le boulot et tout ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. Par exemple, le matin, même si j'ai pas de routine, c'est vrai que là, j'y pense pas parce que c'est des choses qui sont complètement naturelles. Mais il y a des choses, des fois, que j'aime bien, c'est soit aller à la boulangerie à côté de chez nous, prendre un café dans le petit coin salon de thé avec un pain au chocolat, voir les gens. Des fois, je prends mon ordi et je travaille sur un schéma pendant une demi-heure. Euh, ou alors, des fois, quand je dois faire de la compta, je vais dans une autre boulangerie parce que j'ai mes petits tips. C'est vrai, la dernière fois, j'étais au pied du palais de justice. Là, tu croises les avocats, les juges. Tu le sais parce que si tu écoutes un peu les conversations ou à la tenue ou au badge, cette boulangerie, elle est au pied du palais de justice, donc puis le plus grand palais de justice de Paris. Donc la dernière fois, je ne sais pas avec qui j'étais, mais tu voyais que c'était des gens qui. Et du coup, moi je suis arrivé, il était 14 heures, j'étais tout seul sur une très grande table et les gens se sont greffés autour de moi. Donc ils ne m'ont pas demandé de partir, mais du coup, ils se parlaient, moi j'étais au milieu.
Et moi, j'étais en train de faire ma compta, tu vois. Je suis resté là 3 heures avec 2 cafés. Et, et c'est vrai que d'être au milieu de cette foule, moi, j'ai bien aimé. Mhm. Ouais, je vois tout à fait. Et puis là, et puis 2 heures après, j'étais parti travailler dans mon atelier, tu vois. C'est vraiment. Mhm. Et le soir, je pouvais très bien, je sais pas, retourner faire un ciné dans Paris ou aller voir un ami. Ouais, il y a ce côté de pas tenir en place aussi, vraiment, qui me traduit et que j'aime. Ouais, c'est à Paris, vous êtes vraiment bien lotis pour ça. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pour ça que des fois, on est tiraillé par le bruit, le monde, les voitures, la circulation, les bouchons. Mais en même temps, tu retrouves ça nulle part, quoi. Les bons côtés. En fait, tu es vraiment un hyperactif, mais dans le bon sens du terme, qui a besoin de te nourrir de façon hyperactive, quoi. Ouais, C'est comme ouais, si ouais. on doit te jeter plein d'idées très différentes constamment, sinon tu te sens mal, quoi. T'es en manque. Ouais, 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 complètement. En fait, tu as besoin qu'on te jette du contexte à la figure pour que toi, tu l'ingères, tu le digères et tu ressortes quelque chose, quoi. Que Ouais, tu inventes quelque chose ou que tu casses ta routine ou que tu t'exprimes, quoi, en fait, quoi. ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas, hein, je traduis dans mes mots, mais Non, non, mais c'est complètement vrai. ouais. C'est quoi le. Je me demandais depuis tout à l'heure, c'est quoi l'idée, l'invention, l'objet, n'importe quoi, mais la plus folle, la plus disruptive que tu as jamais entendue, quoi, ou que tu as jamais vue, ou que tu as jamais toi pensé, ou faite, Mais qui n'est pas de moi. ou de toi aussi, n'importe. Tout domaine confondu, dans le boulot, dans la vie personnelle, tous les domaines. La chose où tu as vraiment eu l'impression que le sol s'est dérobé sous tes pieds, quoi, enfin, moi, c'est une expression que je prends, mais où ton monde s'est renversé, quoi. Où tu as été Et, transporté par un truc, quoi. C'est quoi? bah, alors clairement, là, comme ça, à froid, c'est quand j'ai travaillé il y a 10 ans avec les plus grands photographes du monde. Vas-y, raconte, ouais. Bah, parce que c'est des photographes qui vont être en lien. Alors, c'est des grands créatifs euh, et, euh, et puis c'est des choses qui sont inaccessibles en fait au commun des mortels parce que c'est 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 la face cachée de qu'on voit jamais. C'est comme je sais pas, demain quelqu'un rencontre Elon Musk ou Tim Cook. Ouais. C'est des gens qui sont connus mais qui sont complètement inaccessibles. Et d'avoir pu travailler pour quelqu'un qui aime la photo, par exemple. Là, je parle des gens là pour la tech, mais moi qui ai toujours adoré la photo, c'est c'est de voir ouais, de voir travailler. Et en plus, c'est quelque chose qui ne se voit pas parce que un très grand photographe qui va faire la dernière campagne Chanel, par exemple, pour le monde entier ou Hermès, euh, personne ne va voir son travail. On va voir sa photo, on va voir la photo qu'il a faite, mais on va pas voir les coulisses de la journée de shooting qui, qui a permis cette photo. Ouais, je vois. Et, ouais, j'ai travaillé avec deux, trois photographes qui avaient 30 ans de carrière. Moi, je venais d'arriver à Paris, j'avais 26 ans. Et ça a été une période de ma vie. Alors, parce que du coup, je voyais de loin un nouveau photographe tous les jours. Et après, c'est vrai qu'il y a eu deux, trois photographes genre qui étaient dans les 5 plus connus au monde. Et ça, c'était complètement ouf parce ils changent de ville toutes les semaines. Et, et c'est ouais, on pourra en parler pendant des heures. Mais c'est vrai le fait que tu me demandes qu'est-ce qui t'a fait waouh. Mhm. Ouais, clairement ça, c'était Non, non, mais c'est vrai, super. Super. C'est clair que d'être au contact des plus grands, des esprits les plus libres, c'est des plus grands avec créateurs. avec Ouais, ouais, leur ouais. expérience, leur talent, Ouais. Ce qui dégage aussi en tant que personne. Ouais. ouais. Et puis en plus, il y a ce côté émotionnel, puisque c'est un photographe, il y a comme une forme d'art Mm. et d'humain. Ça rassemble beaucoup de choses. Il y a l'aspect technique, l'appareil photo, les lumières, mais ça souvent, tous ces grands photographes, ils ont plusieurs assistants qui les déchargent de cet aspect technique. Ouais. Mais du coup, tu y assistes aussi. Donc il y a ça et le côté, bah,
l'échange qu'il y a entre le photographe et le mannequin ou le photographe et la célébrité. Excellent. Super. Et j'avais travaillé avec un photographe français pendant 1 an, et de loin, hein, j'étais même pas dans l'équipe proche, mais c'était hyper inspirant de, de voir les coulisses de la fabrication d'une image. Bon, Stéphane, super. Je te remercie 1000 fois pour ton temps. Et pour les informations, pour toutes les réponses à mes nombreuses questions. C'est plus que complet, c'est dingue. Merci aussi pour les feedbacks et pour les conseils pour ma chaîne, pour mon boulot. Ah, c'est un plaisir. Ouais, on restera en contact. Franchement, moi, c'est un plaisir 100% partagé. Mille merci pour tout. Et bah ouais, on se tient au courant très vite. J'espère un épisode 2 ou une partie 2 ou 3 très bientôt. À Paris, peut-être. Avec plaisir, carrément. Non, mais on se tient au courant, même par message, là. Si ça vous dérange pas, moi, je suis ravi d'entendre Non, vos... non, pas du tout. Ok, Super, cool. super. Bon, ben merci, hein. Salut, Bonne soirée à toi, hein. toi aussi. Salut. Ciao, ciao.